Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 juillet 2022. Nous allons avoir ce matin une étude biblique. Et le thème de notre message du jour, c'est comment marcher dans la victoire. Il faut que nous sachions le secret qui permet aux chrétiens de marcher dans la victoire et de combattre mieux son ennemi. Je vais aller un peu rapidement. Il y a des parties que je ne peux pas tarder beaucoup là-dessus pour expliquer, pour que nous restons dans le temps. Mais néanmoins, je me permettrai de commenter plus ou moins pour que nous comprenions mieux notre texte de ce matin, notre étude biblique de ce matin, de comment marcher dans la victoire. Et la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'une victoire? La victoire, c'est quoi? Et la réponse que nous pouvons donner à cette question, c'est prendre le dessus sur l'adversaire. Quand on prend le dessus sur l'adversaire, on gagne l'adversaire, on dit qu'on a la victoire. On a gagné l'adversaire, on a la victoire. Donc c'est prendre le dessus sur l'adversaire. En un mot, c'est gagner. Quand on gagne, on a la victoire. Ce mot, on l'emploie très souvent dans un match de football, dans un combat de boxe, dans la guerre, ou pour conquérir un territoire, etc. Il y a plusieurs domaines. Mais nous donnons simplement quelques exemples pour avoir une idée de comment on peut avoir la victoire sur l'ennemi ou sur l'adversaire. Nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel 17, versets 1 à 3. 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 3. Les Philistins réunirent leurs armées. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Ammon. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée des Parins. Ici, dans ce passage, la Bible nous dit quelque chose de clair. La Bible parle de deux groupes de militaires opposés. Deux groupes opposés. L'un à l'autre. Opposés l'un à l'autre. Avec un objectif de la victoire, l'un comme l'autre. Deux groupes opposés l'un à l'autre, avec un objectif de la victoire, l'un comme l'autre. Chacun revendique la victoire. Chacun veut gagner. Parce que quand on va en guerre, c'est pour gagner. Quand on va à un match de football, c'est pour gagner. Quand on va à la Coupe du Monde, c'est pour gagner. Personne ne se lève pour aller à un combat ou à une manifestation pareille pour dire que je m'en vais pour perdre. On ne va pas en guerre pour perdre.
On ne va pas contre l'ennemi avec l'esprit de perte. Donc, ces deux éléments, ces deux groupes-là, chacun voudrait avoir la victoire. Nous ne pouvons pas posséder les territoires sans confrontation. Ici, ils étaient chacun de l'autre côté de la montagne. Mais ils voudraient une confrontation pour gagner. Mais qui va gagner? Donc c'est pourquoi je dis que on ne peut pas posséder des territoires sans confrontation. Surtout quand il y a un problème. Quand il y a un problème et qu'on va en confrontation, c'est pour gagner. C'est pourquoi le chrétien doit avoir le courage d'affronter l'homme fort. L'homme fort qui contrôle le monde que nous vivons présentement. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire contre Satan. Satan est une puissance. Mais c'est quand tu as Jésus en toi que tu domines cette puissance. C'est quand tu as Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, que ces forces peuvent te fuir, peuvent fuir devant toi. Donc Satan est une puissance. C'est un homme fort qui domine le monde que nous vivons présentement. Et pendant la mission de Jésus-Christ sur cette terre, il n'est pas resté en ville pour attendre le diable. Mais la Bible dit qu'il est descendu dans les enfers. Jésus allait à la croix. Jésus a été frappé. Jésus a été menacé. Jésus a été mis à mort. Donc, il est descendu, il a été tenté. Il est passé dans ces étapes-là. Ça veut dire qu'il est descendu dans les enfers pour rencontrer Satan. Afin de rendre libres les opprimés. Mais les opprimés, c'est bien nous. Nous sommes des opprimés. Nous sommes des manœuvres de Satan quand on n'avait pas Jésus. Et c'est un domaine difficile quand quelqu'un n'a pas Christ. Et c'est pour cette raison que Christ est venu. Mais qui n'est pas resté en ville pour dire Satan va venir me trouver ici. Il est allé en confrontation. Et lorsqu'on l'a mis à mort, on l'a dit que c'est fini. Le christianisme est terminé. Mais c'est lorsqu'il est ressuscité que les disciples ont repris force, ils ont repris conscience, ils ont commencé à sacrifier leur vie pour que l'écriture soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'était pour libérer les captifs. Les opprimés, les captifs, c'était bien nous. Nous, les pécheurs, les humains. Jésus, dans les enfers, a confronté l'ennemi, le Satan. L'homme le plus dangereux pour l'humanité. Dieu même a averti l'humanité. Il dit, faites attention. Satan est descendu parmi vous. Ça veut dire que Dieu, sachant déjà que Satan avait la possibilité de détruire l'humanité, ceux qui n'avaient pas en eux le Saint-Esprit et qui ne cherchent même pas à se doter de la puissance et les armes de Christ, seraient dans le problème. Donc, Satan est dangereux pour l'humanité. Il y a eu duel. Et notre Seigneur Jésus-Christ est sorti victorieux. Il y a eu un combat entre Satan et Jésus-Christ. Satan avait déjà crié victoire. Satan avait crié victoire. Et comme Satan avait crié victoire, et lorsque Jésus est ressorti des tombeaux, quand il est ressorti du tombeau, Satan a perdu victoire. Satan s'est rendu compte qu'il n'avait pas la victoire.
Donc, Christ est sorti victorieux dans ce combat. Ceci doit être un exemple pour tout chrétien. Que la liberté s'obtient par le combat, dans la foi et dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas, quelle est son âme de combat? Comment il parle à Dieu? Parce que la prière est le moyen par lequel l'homme parle à Dieu, au Créateur. C'est par le moyen, c'est par ce moyen-là que l'homme parle à Christ. Quand l'homme est confronté à une situation, comment il peut parler à son Rédempteur s'il ne prie pas, s'il n'a pas la foi? Entrer en possession de son miracle ne consiste pas seulement de répéter des formules de prière, comme le font certains. Certains font la même prière le matin, la même prière la journée, la même prière et la même prière. Et la prière devient une récitation. On récite. Mais la prière n'est pas une récitation. La prière se fait par rapport aux besoins. C'est quelque chose que tu demandes à Dieu par rapport à ta situation. Parce qu'au fait, tu ne peux pas être dans un besoin de santé et puis tu fais des prières de pantalon ou de chemise. Tu ne peux pas être en train de perdre ton âme que tu aurais demandé à Dieu de te venir en aide et puis tu seras en train de demander une voiture. Tu pries en fonction de tes besoins. Donc la prière ne doit pas être une récitation comme le font certains. Mais c'est de s'investir. Prier, c'est s'investir personnellement dans la prière. Il faut t'investir personnellement. Et tu pries et tu jeûnes. Selon la Bible, le modèle de Christ. Christ, il priait, il jeûnait. Et ça, c'est le modèle de Christ. Pendant 40 jours et 40 nuits, sur la montagne, il ne se cachait pas. Il ne se cachait pas pour boire ou pour manger un peu. Et il y a certains qui le font. Quand on parle de jeûne et prière, mais puisque les gens ne sont pas avec lui dans la maison, les gens ne sont pas avec lui chez lui, il se cache, il boit et il mange pendant que les autres sont au combat. Pendant que les autres sont en train de prier et de jeûner en conformité avec la Bible. Jésus ne se cachait pas pour boire. Jésus ne se cachait pas pour manger. Mais aujourd'hui, c'est ça la préoccupation de certaines personnes. Pendant que les autres sont au combat, alors que la décision a été faite ensemble, nous allons jeûner pour 3 jours, nous allons jeûner pour 1 semaine, nous allons prier. Pendant ce temps, ils s'en vont se bourrer le ventre. J'ai surpris comme ça un jour lorsque j'entretenais des diplomates en Algérie. Et puis j'ai vu un, je m'en vais lui rendre visite, il est en train de manger. J'ai dit, mais on est en prière, non? Il dit, aujourd'hui, là, vraiment, tu m'as eu, hein, tu m'as gagné. Mais moi, je ne t'ai pas eu. Je ne t'ai pas gagné. Moi, je fais mon travail. Et je te communique ce que Dieu me dit selon les formules de la Bible. Mais, il était en train de manger. Ça veut dire que certains mangent, ils se cachent et ils mangent. Jésus ne se cachait pas pour manger ou il ne se cachait pas pour boire. Jésus a dit qu'il existe certains démons qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et par la prière. Et même qu'il existe certaines situations difficiles dans nos vies qui auront la solution que dans le jeûne
et la prière. Donc, à partir du moment où on décide ensemble de prier et de jeûner, mais c'est en accord avec le Saint-Esprit. C'est en accord avec le Saint-Esprit. Ce que tu fais là-bas, là, c'est le Saint-Esprit qui t'assiste, ce n'est pas les hommes. Parce qu'au fait, l'homme vient à l'église individuellement. Et on peut sauver son âme individuellement. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui meurt. Cela signifie que on ne prie pas pour l'âme de quelqu'un. On soutient quelqu'un dans la prière. Mais l'homme qu'on soutient, s'il n'est pas en conformité avec le modèle de la Bible, c'est en vain qu'il se joigne à l'équipe. C'est en vain. Il existe certaines situations qu'il faut forcément chasser ou résoudre par les moyens de la prière et du jeûne. Conquérir les territoires. Conquérir les territoires de nos vies. C'est en quelque sorte assumer sa destinée. Conquérir les territoires de nos vies, c'est en quelque sorte assumer sa destinée. Il existe des personnes qui n'arrivent pas à se prendre, qui n'arrivent pas à prendre des décisions les concernant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur propre vie. Et quand tu n'as pas le contrôle de ta vie, tu ne peux pas assumer ta destinée. Mais si tu n'as pas le contrôle de ta vie, quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous donne des exemples de la victoire par la foi et par la prière. L'histoire de David et Goliath. L'histoire de David et Goliath nous enseigne beaucoup à ce sujet. David, malgré son jeune âge et le mépris de ses frères, a réussi à affronter Goliath tout seul et remporter la victoire sur le peuple ennemi de Dieu. Ça nous doit nous donner des conseils. Ça doit nous apprendre quelque chose. Lorsque David a dit que je peux combattre, ses frères l'ont retiré. Il dit, toi tu peux faire quoi? Toi comme ça là, tu peux faire quoi? Ils ont commencé à le minimiser. Et toi aussi, on peut te minimiser. Mais si tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, fais le travail. Satan va tomber. Les démons vont tomber devant toi. Et ceux-là seront témoins. Parce que malgré tout ça, David persistait. Et David voudrait aller jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé. Lorsque ses frères voudraient même l'empêcher. Parce qu'on dit, mais il veut remporter la victoire seul, alors que nous sommes une équipe. Il nous a trouvés ici. Parce que cela était déjà là-bas en brousse. Mais ils avaient peur. Mais ils étaient là quand même. Et le père de David l'a envoyé vers lui, vers eux. Il dit, va, apporte-leur quelque chose. Les choses qui ont donné à David la foi. La foi. De croire en la victoire de l'Éternel sont. 1 Samuel 17, 17 à 19. 1 Samuel 17, 17 à 19. Voici ce qui s'est passé. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. David ici a eu une mission.
son père l'a envoyé en mission. Et son frère l'a envoyé en mission, David doit faire la mission. Nous suivons. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Ah, quand on parle des nouvelles sûres, on parle du bon résultat. Quand tu as un parent, un enfant qui va à l'examen, qui vient, il dit je t'apporte des nouvelles sûres. C'est-à-dire que son résultat est positif, il vient content. Et il te dit je t'apporte des nouvelles sûres. Donc le père David demande ici à David de lui apporter des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül, ses frères. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Et nous voyons comment Isaïe, le père de David, envoie son fils d'aller prendre les nouvelles de ses frères sur le camp de la bataille, sur le champ de la bataille, pardon. Il dit, va sur le champ de la bataille, apporte-moi des nouvelles sûres. Mais le jeune David n'est pas allé les mains vides. Dans le verset 18 de ce que nous venons de lire, David avait en main le pain, symbole de la vie. Jésus a dit, je suis le pain. Donc le pain, symbole de la vie. Et le fromage, symbole de l'espoir. David avait pour mission, de la part de son père, de ramener des nouvelles sûres. C'est-à-dire, bonne nouvelle. Bonne nouvelle de ses frères. Ceci nous rappelle la mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dans le plan du salut de l'humanité. Dieu l'a envoyé vers nous, vers le monde, pour qu'il lui rapporte des nouvelles sûres. Mais comment parvenir? Le peuple d'Israël avait oublié leur appartenance au Dieu vivant et ont prêté leur attention aux menaces de Goliath. Quand Goliath a commencé à les menacer, ils ont eu peur. Ils ont oublié qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils prennent leurs ordres de Dieu. Mais ils ont plutôt prêté attention aux menaces de Goliath. Hey, celui-là va nous tuer. Regarde comment il est grand. Regarde comment il est colosse. Regarde comment il est dangereux. Donc ça dit qu'eux-mêmes d'abord là, ils perdent le combat avant le combat. Ceci est le cas de plusieurs chrétiens. De plusieurs chrétiens qui, à cause des épreuves, ont fini par céder la place aux craintes. Et ils oublient la puissance de leur appartenance au Dieu vivant et à Jésus-Christ, leur Rédempteur. Quand tu oublies que tu appartiens à Dieu, quand tu oublies que tu appartiens à Jésus-Christ, ton Rédempteur, l'homme auquel tout est soumis, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu perds tout. Parce qu'au fait, tu dois faire le contraire, tu dois plutôt te souvenir de lui pour demander secours. Et il te viendra en aide. Mais ici, ils ont perdu ce contrôle. Et David n'avait pas oublié son appartenance au Dieu vivant. Et il décida de répondre aux insultes de Goliath et de l'affronter.
Il dit, mais tu insultes le peuple de Dieu. Tu insultes Dieu. Et même si je dois sacrifier ma vie, je le ferai pour défendre le peuple de Dieu. Et te freiner, t'empêcher de continuer à insulter Dieu. Et David veut l'affronter. L'un des secrets de la victoire de David se trouve dans la connaissance de son appartenance au Dieu vivant. Et c'est ça que le chrétien doit faire. Dans chaque situation, le chrétien d'abord doit se reconnaître enfant de Dieu et doit prendre ses ordres de Dieu et doit se remettre entre les mains de Dieu. Et quand le chrétien commence à douter de son appartenance à Dieu, alors il commence à faiblir. Un chrétien qui commence à douter de la puissance de Dieu commence à faiblir dans la bataille. Parce que le chrétien est au combat chaque jour. Satan ne faiblit pas. Satan ne se décourage pas. Satan travaille minute par minute, seconde par seconde. Jusqu'au temps où l'homme rentre dans la tombe, Satan est derrière lui, tant qu'il n'est pas soumis à Satan. Donc, l'homme s'affaiblit dans la bataille. Et il ne faut pas confondre l'appartenance et la fréquentation. C'est deux choses différentes. La fréquentation et l'appartenance sont deux choses différentes. L'appartenance signifie être la propriété de. 3 points de suspension. Nous sommes la propriété du Dieu vivant et de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en difficulté, le Seigneur finit toujours par nous venir en aide, parce que nous lui appartenons. Ceci doit rester gravé dans l'esprit de chaque chrétien. Chaque chrétien qui aimerait marcher dans la victoire. Avoir une pensée positive dans la bataille est très important. C'est important pour maintenir l'équilibre spirituel du combattant. Par contre, le mot fréquentation est défini comme suit. Nous pouvons fréquenter une personne, nous pouvons fréquenter une famille sans lui appartenir, parce que nous ne sommes pas membres. Fréquenter ne veut pas dire que tu es membre. Tu peux rendre visite 3, 5, 10 fois par jour à quelqu'un ou dans une famille, mais tu n'es pas membre. Ça ne veut pas dire que tu appartiens à cette famille. Tu peux le faire sans lui appartenir. Et le danger des chrétiens aujourd'hui est qu'ils viennent à l'église comme des gens qui fréquentent un groupe de personnes. Je m'en vais là-bas parce que je n'ai rien à faire. Ou je m'en vais pour croiser des amis. Et non parce qu'ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, ils seront équilibrés dans leur foi et dans leur combat. Donc il ne faut pas confondre appartenir à Christ et fréquenter un lieu de culte. Un combat est toujours difficile. Oui, un combat est difficile. Mais que personne ne se décourage. Car la victoire est proche dans le combat. Dans le combat, le découragement donne l'avantage à l'adversaire. Quand tu es découragé, c'est comme dans les examens. Quand tu n'as plus envie de faire l'examen, tu es découragé, tu dis, mais moi-même là, ma vie va où? C'est fini. Tu laisses place à l'adversaire. Et l'adversaire te dit, mais toi-même là, tu sais que ça là, tu ne peux pas. Tu seras comment? Ta vie sera comment? Et tu commences toi-même là-bas à te dénigrer, à te minimiser et à ne plus te donner de valeur. Et tu penses même que tu n'es rien dans la société. Et c'est ce qui se passe.
Le découragement n'est pas bon. Il ne faut pas te décourager. Parce que dans le combat, le découragement donne l'avantage toujours à l'adversaire. Il ne faut jamais se décourager, quelles que soient les difficultés du combat. C'est ce que nous sommes en train de voir dans les pays où il y a la guerre. Quand il y a le découragement, c'est fini. Il y a des militaires qui sont fatigués, ils disent « Ah, je ne peux plus. Bon, moi-même, je me rends. Je suis prisonnier de guerre. » Ou alors, ils enlèvent simplement leur tenue militaire, ils abandonnent les chars, et puis, ils prennent la brousse, comme un civil. Ils ont abandonné le combat. C'est ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Donc, beaucoup de personnes sont tourmentées. Ils sont tourmentés spirituellement parce qu'ils sont découragés et dépourvus de force et de la foi. Et quand le chrétien est découragé, dépourvu de force et de la foi, c'est fini. Il ne peut plus avancer spirituellement. De un homme découragé est un obstacle pour lui-même et pour les autres. Il ne peut rien apporter aux autres et à son propre salut dans le domaine spirituel. De deux, un homme découragé ne peut être utile pour lui-même ni pour les autres, parce qu'il est disqualifié. Et quand quelqu'un est disqualifié, il ne peut plus avancer. Il est limité. De trois, un homme découragé ralentit l'avancement de la troupe au combat. C'est pourquoi dans l'armée, tu ne peux pas reculer. Ça va avec les ordres. Et toi, tu ne vas pas reculer. Si tu recules, qui va combattre à ta place? Donc, tes propres éléments peuvent t'éliminer et puis continuer. Parce que tu deviens un obstacle. De quatre, un homme découragé est un danger pour lui-même et pour les autres. De cinq, un homme découragé est une proie facile pour son adversaire. Parce que son adversaire ne craint plus rien à son égard. Il sait que c'est quelqu'un qui est déjà abattu spirituellement et que lui, il peut l'avoir. Le découragement n'est pas seulement une faiblesse spirituelle, mais aussi un moyen que l'ennemi utilise pour prendre le contrôle dans la vie du chrétien. Parce qu'il se saisit de ton découragement pour t'abattre complètement. Et là, tu n'as plus de force, ni la foi, ni les moyens de combat qu'est la prière pour t'approcher au Seigneur. Et ça, c'est dangereux. C'est comme ça que l'ennemi fait, pour prendre le contrôle. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit, marcher avec Dieu dans la victoire est un travail qui se fait avec courage. Refuse de marcher dans le découragement, mais accepte de marcher avec Dieu dans la victoire. Nous allons avancer un peu parce que c'est une étude. Ça va nous permettre de terminer. Je crois que ça fatigue un peu, mais bon, on va terminer pour que nous comprenions mieux. On aurait déjà arrêté, mais il faut qu'on aille au bout de l'étude pour mieux comprendre. L'un des secrets de David se trouve dans son courage. Et le courage rend le chrétien conquérant et victorieux. Les choses changeront dans la vie du chrétien quand il décidera de faire du courage une arme
favorite pour le combat. La victoire a un souvenir passé. Nous avons vu ça dans la vie de Christ. Nous avons vu ça dans la vie de David. Nous avons vu ça dans la vie de Moïse. Quand une équipe de football prend une coupe, année après année, les médias continuent de parler du club et de la qualité et le courage de ses joueurs. Ici, nous parlons de David. David se souvient aussi de comment dans le passé, le Seigneur lui accorda la victoire sur le lion et loup qui venait enlever les brebis de son père. David les a combattus et David avait gagné. Donc David a fait ça dans son esprit. Quand un chrétien combat avec foi, avec prière, qu'il gagne, il a ça dans son esprit. Et quand il est confronté à un problème, il se souvient. Et quand il se souvient, il croit en Dieu et en sa puissance. Et il se remet entre les mains de l'Éternel et il prie et il attend le résultat. Dans les temps difficiles, nous devons nous souvenir des bienfaits de Dieu. Ces souvenirs des victoires que nous avons remportées avec le Seigneur dans le passé nous permettront de retrouver espoir et courage pour affronter la situation. C'est ce qui arrive dans nos vies. Souvent tu es confronté à une chose, tu es dans une situation, mais tu te souviens des plus pires où tu marchais dans la vallée de l'ombre de la mort et Dieu t'a soutenu. Dieu t'a tenu par la main triomphante. Quand tu te souviens de ça, tu dis, mais le même Dieu là, il est vivant. Il va faire encore. Tu peux affronter la situation. Le souvenir est important. Quand on travaille avec Dieu. Si, dans le passé, Dieu a été avec toi, dans le précédent, il est également avec toi pour te donner la victoire sur l'ennemi dans le temps présent. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Quand vous lisez Hébreux 13, verset 8, vous allez voir que Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. Mais attention, attention. La victoire a un secret. On ne se lève pas comme ça pour dire j'ai la victoire. On ne se lève pas comme ça pour réussir. Même dans les études, on étudie, on se casse la tête, on ne dort pas, on souffre, on est sous la pluie. C'est la même chose dans le combat militaire. C'est dans la même chose dans le combat de boxe. C'est la même chose sur le terrain de football. Attention, la victoire a un secret. Il y a des choses que tu ne dois pas faire dans le combat. 1 Samuel 17, 38 à 39. Dans 1 Samuel 17, 38 à 39, nous allons voir le secret. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Et ici, là, on continue. David ceignit d'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puisse pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Vous voyez quelqu'un, un athlète, qui s'en va courir. Et puis il porte ranguies, il porte des habits lourds, il porte des sacs au dos. Et puis il s'en va courir. Vous pensez qu'il peut faire 2 mètres? Il sera déjà épuisé. David a porté tout ça que Saül lui a donné comme habit de combat. Mais David ne pouvait pas supporter. David s'est débarrassé. David est devenu léger pour aller contre Goliath. Et dans le verset, le roi Saül fit ses vêtements et
d'autres poids au jeune David. Et ne pouvant pas marcher, il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'en ai l'habitude, et il s'en débarrassa. Ce que nous dit la Bible. Et nous allons comprendre clair ici que si depuis que tu es chrétien, tu as encore tes bagages que tu as reçus de tes parents, débarrasse-toi. David a reçu ses équipements de ses parents, c'est-à-dire de Saül. Mais il s'est débarrassé de ça pour être léger, pour plutôt ne pas compter sur ses habits, mais compter sur Dieu. Voilà le secret de David. Débarrasse-toi. Et ne pas utiliser les armes charnelles pour un combat spirituel. Le combat entre David et Goliath était un combat spirituel. Mais Saül n'a pas compris comme ça. Lorsque David partait, les Saül étaient déjà arrêtés d'un autre côté. Ils avaient même peur d'approcher Goliath. Ils ne pensaient même plus à Dieu. Ils pensaient qu'à Goliath, qui les intimidait, qui les influençait. Donc c'est un combat spirituel. Et David avait toujours opéré dans une dimension spirituelle et il avait une bonne connaissance du combat spirituel. Parce que quand il affrontait les lions, il avait quoi? Il avait que son bâton. Mais il a gagné le combat. Donc, il savait que c'est un problème spirituel, il fallait compter sur Dieu et Dieu va t'appuyer. La victoire de l'Église ne se trouve pas dans les propres forces, mais plutôt dans la connaissance de la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On le trouve dans Jean 8, verset 32. Quand vous lisez Jean 8, verset 32, vous allez voir qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous devons examiner nos vies et arrêter d'utiliser les armes charnelles. Comptons sur Dieu, mais soyons fidèles, afin de voir la puissance de Dieu se manifester réellement dans nos vies. La Bible parle des armes spirituelles, ce qui a toujours été la force de David. 1 Samuel 17, verset 40. 1 Samuel 17, verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Là maintenant, il a quoi? Il a seulement ce qu'on appelle lance-pierre. Lance-pierre, c'est pour tuer les oiseaux. Alors lance-pierre peut faire quoi contre un homme robuste comme Goliath? Mais David avait foi. Et il partait avec lance-pierre contre un homme qui avait tous les moyens, qui était protégé. Et il allait vers le Philistin pour affronter. Il s'avança vers lui. Et selon le verset, David se revêtit des armes de Dieu et non les armes de Saül. Les armes de Dieu pour affronter Goliath. David se revêtit de la foi. C'était ça son arme principale. Il prit en main son bâton. Le même bâton qu'il avait pour gagner le lion. Et il a dit, je m'en vais combattre Goliath avec ça. Le bâton symbolise l'appui de Dieu. Des personnes malades
généralement, quand nous constatons ce que nous constatons dans la vie humaine, des personnes malades ou opérées du pied, des personnes âgées et à mobilité réduite utilisent le bâton comme leur appui pour marcher. C'est ça leur deuxième force. Donc le bâton que David avait, David n'était pas à cet âge-là, mais c'est ça le symbole du bâton. Ils utilisent le bâton comme point d'appui et des personnes non-voyantes l'utilisent aussi comme guide. Et ils traversent la route, ils traversent les lieux dangereux, ils tapent, ils savent qu'il y a un trou, ils l'évitent et ils l'utilisent comme guide. Donc le bâton était significatif pour David. Et David, vu son jeune âge, n'avait pas besoin du bâton pour marcher. Il n'avait pas besoin du bâton comme appui pour des personnes semblables à des personnes que nous avons citées. Mais le bâton entre les mains de David symbolisait la présence de Dieu qui l'accompagne comme un appui et un guide. Voilà pourquoi dans ces psaumes, quand David chante, il dit « L'Éternel fut mon appui. L'Éternel fut mon appui. » C'est comme ça que David a chanté. Parce qu'il se souvenait de ces moments-là, du lion et de Goliath. On le trouve dans Psaume 18, verset 18. Psaume 18, verset 18, la Bible dit « Notre victoire dépend de notre appui et de notre guide. » David a chanté ça dans Psaume 18, verset 18. Donc, remarquons que David choisit 5 pierres polies, selon les détails que la Bible nous a donnés. Et les 5 pierres polies symbolisent Jésus-Christ. Chacune de ces pierres représente une arme spirituelle avec des fonctions bien précises et significatives. Quand nous lisons dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, nous comprenons mieux pourquoi David s'appuyait sur ça. Et ça, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, nous prenons le point 1, la cuirasse. La cuirasse qui veut dire vérité. Non, je prends d'abord la ceinture, pardonnez-moi. La ceinture, ça a commencé par la ceinture. La ceinture qui veut dire vérité. Et la cuirasse qui veut dire justice. Chaussure qui veut dire évangile de paix. Et 4, bouclier qui veut dire la foi. Cinquièmement, la Bible parle de casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui veut dire parole de Dieu, la Bible, l'évangile. Et tous ces éléments réunis forment une arme invincible, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien ne doit jamais s'aventurer dans le combat spirituel sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ. C'est en vain et tu vas mourir. Et la Bible dit que David prit sa fronde à la main. C'est-à-dire, il a pris son lance-pierre à la main. Et la fronde symbolise la bonne application de la parole de Dieu. C'est ça l'explication de la fronde. Et David a utilisé sa fronde pour appliquer l'une des pierres sur son adversaire. Une seule pierre, la vérité, une seule pierre, a renversé Goliath et a donné la victoire au peuple d'Israël. La prière est l'arme. La prière est notre arme, mais c'est aussi l'arme de David.
C'était la vérité. Et la vérité nous rendra libres. C'est pourquoi Jésus a dit la vérité vous affranchira. La vérité nous rendra libres. En tout lieu et en toute chose. Nous devons utiliser la parole de Dieu devant les situations difficiles, quelle que soit leur nature et leur force, etc. Nous devons proclamer la parole de Dieu, déclarer sa puissance dans nos vies et la confesser aux autres. Et la Bible renferme plusieurs promesses qui nous sont destinées et de les proclamer dans nos vies pour qu'elles soient effectives. Et nous allons nous approcher vers la fin pour expliquer ce petit bloc pour que nous comprenions comme le résumé de notre parole d'aujourd'hui. Notons que, dans ce résumé, notons que Goliath représente l'antéchrist, la marque de la bête 666. Quand nous lisons le passage de 1 Samuel 17, au commencement, entre le verset 4 et le verset 7, la Bible nous définit que c'est la bête 666. 1. La Bible dit que Goliath avait une taille de 6 coudées. De 2, la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Il était revêtu de 6 instruments de combat. Quand vous lisez ce passage, vous voyez qu'il y a 6 instruments de combat qu'il avait pour aller contre David, pour aller contre les enfants d'Israël. Donc ça te fait déjà 3-6. Résultat, 3-6 égale 6, 6, 6. Quand tu les alignes, il devient 666. Et en conclusion, nous allons prendre un verset pour compléter ce résumé. 1 Samuel 17, 46. Dans 1 Samuel 17, 46, la Bible dit: dans chaque situation auquel vous êtes confrontés, proclamez le verset 46, qui est le secret de la victoire de David sur son adversaire. Et pour conclure, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre tes mains tes adversaires, si tu es en conformité avec le modèle de la Bible. David a dit ici à Goliath: aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Égyptiens aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu. C'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Ici, David nous a donné un exemple. Ça a été long, mais c'est pour que nous comprenions mieux quelle était l'arme principale de David, la foi. Que Dieu nous bénisse.